Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La presse béninoise est disponible dans les kiosques ce lundi 4 mars 2019, mais focalise l'attention de tous sur la mission préélectorale et d'évaluation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à Cotonou du 3 au 6 mars 2019. Dynamisme Info nous situe en la matière et relève que la présente mission de la CEDEAO au Bénin vient comme pour décanter une situation. On passe de mettre en rade une certaine classe politique, notamment l'opposition pour les législatives du 28 avril prochain. L'auteur de l'article, à travers une exclamation, note une joie de courte durée pour les partisans de l'exclusion. En tout cas, selon Dynamisme Info, la 8e législature ne sera pas l'apanage d'une seule tendance politique. Cette information préoccupe également le pays émergent qui signale pour sa part que Patrice Talon, dos au mur, est contraint d'abdiquer et de revoir ses copies. Nassar enchaîne avec les législatives et rapporte que tel un concept de l'ivoirité, le certificat de conformité qui n'existe nulle part dans le nouveau code électoral pour mettre à mal le pays. Le confrère fait savoir que cette émanation de la volonté unique du juge constitutionnel constitue un frein à la démocratie béninoise, car toute formation politique voulant participer aux législatives de 2019 doit se plier à cette injonction de la haute juridiction du pays. De son côté, l'événement précis a fait le constat d'un remous dans l'organisation des législatives du 28 avril et se demande si nous tendons vers l'impasse. Mais tel un usutoire, le journal de Gérard Gagnon trouve que la Sénat et la CEDEAO pour dénouer la crise. Dans ses analyses, le confrère étale que la responsabilité de la Sénat de Tiendo est devant l'histoire de l'événement précis. L'on retient également que la coordination FCBE du littoral dit non à une élection sans l'opposition. C'est pourquoi une mission de la CEDEAO est au Bénin depuis hier. Pour finir, l'événement précis précise que Martin Assogba appelle à préserver la paix à tout prix. Non, l'Audace Info n'apprécie pas l'intervention du président de l'ONG Al-Khair sur l'absence de l'opposition pour les législatives de 2019 et met à nu le jeu flou de Martin Assogba qui enrhume les Béninois. Restons sur le même journal pour parler du rejet du dossier de l'Union sociale libérale pour l'Audace Info. Saka Lafia est dans le collimateur de la justice béninoise pour avoir délibérément choisi de se rebeller contre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le quotidien explique que c'est pour respecter la décision de la dite Cour que les autorités judiciaires béninoises ont délivré au président Javon un casier judiciaire. Quand Saka Lafia se méprend sur la notion de peine afflictive et infamante, l'a écrit le confrère de la matinée avant de signaler que c'est une attitude qui discrédite notre pays et l'expose à de lourdes condamnations. C'est avec une interrogation que le Nouvel Observateur aborde cette actualité du rejet du dossier de l'Union sociale libérale et se demande si Saka Lafia comprend l'expression à peine afflictive et infamante, alors que le Nouvel Observateur renvoie le ministre de l'Intérieur vers les juristes pour explication de certaines notions de droit. La priorité soulève qu'il y a un gros dilemme à la Sénat avec les irrégularités sur plusieurs listes de déclaration de candidature. Un hold-up électoral en préparation à la Sénat, ajoute le pays émergent qui rend public que des manœuvres sont en cours pour compléter les listes des candidats de l'Union progressiste et du bloc républicain. Nassiara confirme que Tiendo tente de valider les listes Union progressiste et bloc républicain. Mais ce qui est bien selon le pays émergent est que Tiendo a fait instruction à une décision du siège de justice. Mais Dynamisme Info se demande s'il y aura rejet de toutes les listes à la Sénat. Sans répondre, Matin Libre conclut que Talon est face à l'histoire. L'autre actualité qui fait la une des canards parus ce jour est relative au management de la police républicaine. Le matinal à ce fait revient sur les actions fortes de Rounokpe
À en croire le défi d'une génération. Invité sur l'émission Ma part de vérité de Golf TV hier, le directeur général de la police républicaine Nazer Ounokpe a fait l'état des lieux des réformes passant par les différents niveaux pour intégrer désormais le corps. Fraternité éclaire l'opinion sur les clarifications du directeur général de la police républicaine au sujet des émeutes à Kilibo et Tchaourou. L'autre vision souligne que le pire a été évité de justesse grâce à la bonne attitude des forces de sécurité. Nous travaillons à faire de la police une composante aimée et adulée par la population. Tels sont les propos de Nazer Ounokpe, un an après la création de la police républicaine et rapporté par l'événement précis. À présent, quittons le domaine sécuritaire pour celui de l'énergie et le révélateur nous informe que c'est pour s'enquérir de l'évaluation des performances du barrage hydroélectrique de Nagbeto et prendre connaissance des dysfonctionnements sans oublier de s'informer du niveau de préparation du démarrage et des résultats attendus sont entre autres les objectifs de la visite des ministres togolais et béninois en charge des énergies du barrage de Nagbeto ce vendredi. Le Béninois libéré certifie que Donald Jean-Claude Oussou et son homologue togolais ont visité le chantier afin de réhabiliter le barrage hydroélectrique de Nagbeto. Le Bénin et le Togo se donnent la main, martèle fraternité. Déjà, la nation a vu que la route Nati-Tengu-Boukoumé-Korontier est praticable parce que le désenclavement est accompli et le boom touristique pointe à l'horizon. Le quotidien du service public nous ramène à Porto Novo et plus précisément à l'Assemblée nationale. Dans ces colonnes, le confrère expose que les députés sont bloqués sur les dispositions transitoires concernant l'examen de la loi sur le statut du personnel parlementaire. Mais le Soleil Bénin Info précise que la carrière des agents en service au Parlement est sécurisée. Le matinal revient une fois encore dans ce point de presse et inteste la décision DCC 19-083 du 28 février 2019 et clarifie que la Cour s'est prononcée sur le cas à Tao Renouko. L'événement précis rallonge que la Cour déboute à Tao Renouko pour le recours contre la levée d'immunité parlementaire. Restons à la Cour constitutionnelle et le Télégramme clame pour sa part que le recours contre le Conseil des ministres du 18 avril 2018 relatif au directeur soupçonné de vol de vivres dans les écoles n'a pas prospéré. Suivant le Canard, il n'y a pas de violation de la Constitution, a déclaré la Cour. Pour plus de précision, le Télégramme donne lecture des autres décisions. Après positionnement des candidats dans la 4e circonscription électorale, Dabarou relève que Abdoulaye Gounou appelle ses militants à la solidarité. De l'église à la politique, et Dabarou cherche à connaître pour qui roule le pasteur Elvis Dagba. Pendant ce temps, Fraternité estime qu'il reste un mois crucial pour les écureuils du Bénin concernant les éliminatoires CAN Égypte 2019. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutembe Soou. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil quotidien. GS Communication vous souhaite de passer un très bon début de semaine et une excellente journée de travail. À demain pour notre rendez-vous.